Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Il y a des jours où le cœur se serre en même temps que les comptes, où vous respirez profondément avant d'ouvrir l'application bancaire, où l'estomac pèse non pas à cause de la faim, mais à cause de la responsabilité de ne manquer de rien. Et malgré tout, vous continuez, même fatigué, vous croyez, même sans voir d'issue, vous vous levez et essayez encore. Dieu a vu chaque tentative silencieuse, chaque effort pour cacher la douleur, chaque fois que vous avez masqué le désespoir avec un sourire. Et aujourd'hui, il vous a amené à cette prière pour vous dire « Le temps de la pression se termine et un nouveau cycle financier va commencer ». Cette prière n'est pas seulement une consolation, c'est une direction, c'est une réponse. C'est le ciel qui se met en mouvement en votre faveur. Restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot ici porte une libération, parce que lorsque le ciel s'implique dans les finances de quelqu'un, rien ne reste bloqué. Vous avez essayé de vous organiser. Vous avez fait des coupes, vous avez calculé, vous avez fait des comptes sur papier et des prières sur l'oreiller. Vous avez renégocié, vous avez attendu, vous avez poussé avec foi. Mais il semble qu'il y ait toujours une nouvelle facture, un nouvel imprévu, une nouvelle perte qui surgit. Et alors, vous vous demandez en silence, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir respirer en paix? Oui, mon amour, ça va aller. Parce que Dieu n'ignore pas la fatigue de celui qui a été fidèle dans le peu. Il connaît votre cœur, il sait le poids que vous portez, et il sait que ce n'est pas par manque d'effort, mais par manque de réponse, jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, cette prière marque un nouveau point de départ. Le ciel commence à libérer des idées, des chemins et des connexions. Non pas pour que vous viviez dans la difficulté pour toujours, mais pour que vous viviez avec tranquillité, avec équilibre et avec direction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. La pression que vous ressentez aujourd'hui sera un témoignage demain, et ce qui semble peu aujourd'hui sera multiplié dans les mains de celui qui croit. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu a déjà commencé à libérer ce qui était retenu. La provision qui semblait lointaine commence à se rapprocher. Et lorsque le ciel libère, cela ne vient pas par la force des hommes, cela vient avec légèreté, avec honneur et avec paix. Il ouvre des chemins que vous n'imaginiez pas. Il active des ressources qui étaient bloquées. Il murmure votre nom dans des environnements qui peuvent vous bénir. Un client qui semblait perdu va vous chercher. Une idée simple va générer des résultats inattendus. Un contact ancien va vous offrir une nouvelle opportunité. Une somme que vous n'attendiez plus va arriver au moment exact, parce que la main de Dieu se met en mouvement en votre faveur. Vous n'allez plus vivre de frayeur, vous n'allez plus dépendre du hasard. Vous allez voir la stabilité surgir là où il n'y avait que de la peur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Dieu débloque le flux. Et ce qui entrera dans vos mains maintenant ne coulera plus entre vos doigts. Cela va rester, cela va croître, et cela va vous donner du souffle. La pression cède, et l'abondance vient déjà dans votre direction. Assez de vivre en attendant la prochaine difficulté. Assez de marcher en ayant peur de regarder le solde. Assez de transpirer autant. Et à la fin du mois, il manque encore. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je romps avec le cycle de la pénurie. Tout ce qui vous faisait répéter les mêmes schémas financiers, recevoir et perdre, économiser et manquer, essayer et voir tout se bloquer, est en train d'être brisé maintenant. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la difficulté. Vous n'avez pas été appelé à compter les pièces. Vous n'avez pas été formé pour survivre avec peur, mais pour prospérer avec sagesse et paix. Et cette prospérité n'est pas seulement financière.
Elle est émotionnelle, elle est spirituelle, elle est mentale. Parce que maintenant, le ciel vous repositionne. Vous n'allez plus vivre de rustine. Vous n'allez plus dépendre de l'improvisation. À partir de maintenant, vous allez vivre avec clarté, avec direction, avec planification et avec provision. C'est le temps de sortir du cycle du presque, de rompre avec le « ce n'est pas possible », d'enterrer le « il en manque toujours ». À partir d'aujourd'hui, la pénurie ne gouverne plus votre vie. L'abondance commence à régner. Vous avez semé même fatigué. Vous avez été fidèle même sans voir de retour. Vous avez fait des pas de foi même quand tout semblait bloqué. Et maintenant, Dieu commence à vous remettre les premiers fruits. Cela ne viendra pas d'un coup. Cela viendra au rythme juste, dans la mesure juste, avec légèreté, avec structure, avec constance. Vous allez commencer à percevoir une somme qui arrive et soulage. Un client qui arrive sans que vous ne cherchiez. Une vente qui se débloque. Une dette remboursée. Un oui qui était silence auparavant. Ce sont les signes de la récolte. Et cette récolte ne sera pas instable. Elle viendra avec paix. Elle viendra avec maturité. Elle viendra pour rester. Vous aurez la tranquillité pour respirer, la clarté pour planifier et la sagesse pour organiser ce que le ciel est en train de remettre. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Au psaume 126, 5, le temps de la survie est en train d'être remplacé par un temps de vision. Vous ne vivez plus dans l'impulsion, vous vivez dans la direction. Et ce que Dieu est en train de mettre dans vos mains maintenant ne sera pas pour vous surcharger. Cela sera pour vous relever, vous rééquilibrer et vous repositionner. La récolte est arrivée et elle est venue pour rester. Ce n'est pas seulement de l'argent qui vous a manqué, il a manqué du repos. Il a manqué la paix pour dormir tranquille. Il a manqué la légèreté pour rêver sans peur. Il a manqué le silence à l'intérieur de l'esprit, qui vivait occupé à essayer de tout résoudre seul. Mais aujourd'hui, le ciel vient avec plus que la provision. Il vient avec la guérison. Dieu est en train de toucher votre émotionnel. Il est en train d'enlever le poids de l'exigence. Il est en train de guérir la douleur de celui qui se sent coupable de n'avoir pas réussi à donner plus. Il est en train de nettoyer le cœur de la honte que vous n'avez jamais racontée à personne. Et à la place de la peur, il met la confiance. À la place de la difficulté, il souffle le souffle. À la place de l'épuisement, il verse le renouveau. Vous n'avez plus besoin de vous punir, vous n'avez plus besoin de faire semblant que tout va bien. Vous pouvez vous reposer, parce que maintenant, Dieu s'occupe de vos finances et de votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. À partir d'aujourd'hui, vous allez prendre des décisions avec calme. Vous allez gérer l'argent sans peur. Vous allez planifier avec liberté. Parce que la pression cède et la paix revient habiter en vous. Seigneur, aujourd'hui je déclare avec une foi vive, je prends possession de la prospérité que le Seigneur est en train de libérer sur ma vie. Mais je ne veux pas seulement avoir de l'argent, je veux avoir de la direction. Je veux savoir gérer, je veux savoir semer, je veux vivre avec équilibre. Je rejette toute mentalité de pénurie. Je rejette la peur de perdre. Je rejette la culpabilité de prospérer. Parce que j'ai compris, prospérer, c'est aussi un but. Ce qui arrivera dans mes mains, je vais le traiter avec responsabilité. Je vais le soigner avec excellence et je vais le multiplier avec sagesse. À partir d'aujourd'hui, mes décisions seront guidées par le ciel. Je saurai où investir. Je saurai ce qu'il faut refuser. Je saurai avec qui me connecter. Je saurai comment croître sans perdre la paix. Parce que la prospérité qui est en train de venir maintenant, ce n'est pas de la vanité, c'est une mission. Et tout ce que je construirai sera ferme, sera juste, sera une bénédiction. Je prends possession, je déclare, et je marche dans cette nouvelle réalité avec sagesse, but et foi. Seigneur, avec le cœur rendu et les yeux remplis d'espérance, je scelle cette prière. Tout ce qui a été déclaré ici, je le reçois comme vérité. Non pas seulement comme des mots, mais comme une réponse. La pression qui m'accompagnait tous les jours
est en train de rester en arrière. Le poids qui me faisait marcher courbé est en train d'être enlevé maintenant. Aujourd'hui, je déclare avec une foi vive, la pénurie est finie. L'humiliation est terminée. L'angoisse financière a été vaincue. Le temps de demander de l'argent est en train d'être échangé contre un temps de planification. Le temps de survivre est en train d'être échangé contre un temps de prospérer. Je vais vivre avec sagesse, avec légèreté et avec dignité. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Deutéronome 28, 6. Et quand le soulagement frappera à la porte, quand le relevé se clôturera en positif, quand le garde-manger sera rempli, quand le cœur sera léger, je vais me souvenir de cette prière et je vais dire, c'est ici que tout a commencé à changer. Si cette prière vous a parlé, commentez avec foi. La pénurie est finie, l'abondance est arrivée. Partagez, semez, parce que ce que Dieu a fait en vous va atteindre beaucoup à travers votre témoignage. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.